Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Secret Tarot et l'Oracle de l'évolution. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va, vous avez le 3 d'épée, le roi d'épée, le 8 de denier, le 6 d'épée, la lune et le 4 de bâton. J'aime bien voir ce 4 de bâton là en résultat. Alors, pour démarrer ce tirage, moi je commence par vous souhaiter une excellente année, à vous présenter tous mes voeux de bonheur, de réussite, de satisfaction. Je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines de votre vie. Profitez bien. Voilà, c'est ce 4 de bâton là. Incarner ce genre d'énergie, de réjouissance pendant toute votre année. C'est le meilleur que je vous souhaite. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec un 3 d'épée. Les choses n'ont pas forcément été faciles. Il y a peut-être encore une blessure, une fatigue qui est là. Alors, soit c'est des restes du mois précédent, soit c'est pour me montrer d'où vous venez et vous entamez cette quinzaine, mais cette année, avec la présence d'une difficulté en 2023, il y a peut-être eu une rupture, une épreuve. Bon, avec le 3 d'épée, on a été touché d'une façon ou d'une autre, mais il y a de la guérison. Il y a eu de la guérison. Pour moi, vous avez dépassé les choses et peut-être qu'il reste encore un peu une empreinte de ça, comme un léger parfum qui flotterait encore un peu dans l'air. Mais le dépassement est déjà suffisamment à l'œuvre. Là, j'ai cette première moitié du tirage en épée. Un roi d'épée à côté qui me montre ce que vous voulez. Vous voulez être dans un plein pouvoir décisionnaire, d'autorité, vous voulez vous sentir experte dans un domaine, vous voulez vous sentir très déterminé à avoir... c'est la loi et l'ordre. Le roi d'épée, c'est celui qui structure, qui peut imposer aussi... qui sait prendre des décisions, parler clairement, faire des plans. Donc vous avez envie d'incarner toute cette clarté, cette force mentale. Vous avez peut-être aussi envie d'avoir quelqu'un qui vous aide à clarifier certaines choses. J'ai une lune en challenge qui peut me parler de zones d'ombre, de confusion, de choses qui ne sont pas très claires. Alors vous avez peut-être besoin, envie de l'avis d'un expert, des conseils d'un expert, auquel cas ce roi d'épée c'est pas vous, c'est quelqu'un de l'environnement. Vous vous posez des questions sur l'argent, sur le travail, sur une situation en particulier, et vous avez besoin de faire appel à quelqu'un qui connaît bien. Donc ça peut être le banquier, ça peut être un expert en tel ou tel domaine, bon bref. Troisième épée que vous avez, c'est le 6 d'épée et vous l'avez en force. Et le 6 d'épée, c'est, alors pour certains c'est un voyage. Si vous vous posez la question de voyager, est-ce que c'est simplement partir en week-end? Est-ce que c'est voyager, opérer un mouvement géographique, hein, changer de région, déménager, partir en voyage pendant un temps, peut-être changer de travail aussi, mais
ça implique du déplacement, bah, vous l'avez en force. Donc on vous dit plutôt oui. Le 6 d'épée, c'est laisser derrière vous tout ce qui était stérile, difficile, fatigant, blessant, qu'il s'agisse de croyances, de jugements que vous aviez vis-à-vis de vous, hein, de l'auto-sabotage, ou qu'il s'agisse de relations qui étaient compliquées, conflictuelles, piquantes, blessantes, bref. On laisse derrière soi ce qui nous convient plus, ce qui nous a fait mal, les choses pour lesquelles il n'y a plus rien à en tirer. Donc en force, on tourne la page et on va vers des eaux plus calmes, vers des relations plus saines, vers une façon de se comporter avec soi-même, avec les autres, plus claire, plus saine aussi, une meilleure communication, un état d'esprit plus serein, plus tranquille. C'est les vacances de l'esprit, le 6 d'épée. On va mettre l'esprit au repos, on prend du recul, on prend de la hauteur, on fait une pause, on se ressource. Alors est-ce que c'est laisser derrière soi définitivement ou est-ce que c'est partir en voyage, en vacances pendant un temps pour se ressourcer et mieux pouvoir revenir à son travail, à sa relation, à son lieu de vie, rechargé. Et ça, c'est vous qui voyez. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires si vous en avez envie. Et je vous remercie par ailleurs tout de suite de ceux qui laissent des commentaires. C'est instructif. Donc pour tous les poissons, ça ne va pas être la même chose, mais dans l'idée, vous avez compris, c'est on vous invite à avancer, même si vous ne savez pas exactement vers où, vers qui, vers quoi vous allez ou ce qui va se passer. Là, j'ai ce 6 d'épée qui avance vers la nouveauté et il a en face une lune en challenge qui dit je sais pas trop. Je sais pas trop. La lune, c'est mystérieux. On ne sait pas si on se fait des illusions ou pas. Est-ce que ça va tenir la route ou pas? Est-ce que c'est la bonne voie? Qu'est-ce que ça va donner? On est dans le monde des ombres, on est dans le monde de la nuit. Pour l'instant, c'est pas clair. Là, on vous dit, c'est pas grave. Oui, ça va tu vas certainement, et vous avez tellement envie que les choses, elles soient bien, bien claires. Bon, tout sera pas clair. Mais c'est pas grave, allez-y quand même. Ok? La lune en challenge est une carte qui vous parle de vos propres zones d'ombre. Alors les choses, elles sont peut-être pas claires dans la matière, vous savez pas exactement ce que ça va donner, mais il y a des choses qui sont pas claires en vous non plus. Il y a des doutes, des insécurités, c'est ok. Vous avez vos propres parts d'ombre. Là, on vous dit, va de l'avant malgré tes parts d'ombre, malgré tes insécurités. C'est ok. Il peut y avoir un travail de développement personnel, un travail d'aller à la rencontre de votre inconscient, et c'est pas facile. Mais le fait que ça soit pas facile ou que ça soit pas très, très agréable à faire, ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose. En allant à la rencontre de ces parts d'ombre, c'est challengeant parce que pas évident à vivre, mais ça apporte le fait de tourner la page et de changer son état d'esprit et de laisser derrière soi des fonctionnements ou des situations qui étaient douloureuses, qui étaient difficiles ou qui étaient juste stériles. Votre état d'esprit. Vous êtes très, très engagé dans un travail, dans une activité. Ça peut être, je parlais de travail de développement personnel, ça peut être ça. Hein. Vous êtes déjà très investi dans un travail de développement personnel pour certains. Pour d'autres, ça peut être un travail professionnel, pour d'autres encore un projet de vie. Mais avec le 8 de denier, on est très engagé et très investi au point qu'on pourrait en oublier de manger et de dormir tellement ça nous plaît en fait. On ne voit pas le temps passer. On est complètement affairé, absorbé par quelque chose. Alors qu'est-ce qui vous occupe à ce point?
Là encore, si vous voulez partager dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Donc vous êtes très, très absorbé. Vous avez le souci du détail. Toutes ces épées-là. Vous avancez, vous travaillez beaucoup à quelque chose, mais vous voulez que les choses soient bien faites. Donc vous avez peut-être même tendance à pinailler sur des détails. Faut pas que ça vous empêche de profiter. Faut pas que ça soit que ça vous prive du plaisir que vous pouvez retirer de ce que vous êtes en train de mener à bien, de construire, de développer. Faut pas non plus que ça soit une espèce de stratégie d'évitement, parce que comme j'ai des insécurités, des fois on va pinailler sur des détails pour pas affronter ce qui nous fait peur. En résultat, j'ai un 4 de bâton qui m'indique que de toute façon, regardez, parce qu'une image vaut mieux que 1000 mots, regardez comme elle a l'air heureuse, libérée, elle est en train d'enlever son manteau, rien à foutre, on se met tout nu dans la forêt et on danse, c'est cool. Donc là, j'ai de la joie, j'ai de la célébration, c'est de l'engagement aussi, le 4 de bâton, c'est de la structure, c'est de la solidité, on est dans le 4, donc on est dans les fondations, dans le cadre. Donc il y a quelque chose de très stable, de très engagé, de très engageant, de très réjouissant en résultat. Alors même si s'il y a du boulot, s'il y a des inquiétudes, s'il y a des zones d'ombre et qu'il y a eu par le passé des difficultés, le 4 de bâton est quand même là pour vous montrer qu'il y a des réjouissances, de la célébration à la clé, et que si tout n'a pas été rose et que ça vous a demandé de vous remonter les manches, il y a quand même une jolie récompense au bout de la quinzaine, avec le fait d'en profiter, hein. Et puis c'est quelque chose qui vaut le coup, qui, une fois encore, qui amène cette stabilité et le fait d'être pleinement soi-même. Donc c'est quand même très, très encourageant, très porteur. Si par le passé, les situations où votre état d'esprit était plutôt dans la froideur, dans la critique vis-à-vis de vous-même, ou de vous sentir critiqué par l'environnement. De toute façon, c'est quand vous vous sentez piqué, blessé, critiqué par l'environnement, ça ne veut pas dire que les gens ont des paroles nécessairement sympas à votre rencontre, mais si ça vous touche, c'est parce qu'il y a une corde sensible à l'intérieur. Si quelqu'un me dit « Ah là là, mais qu'est-ce que t'es moche !» ou « Qu'est-ce que t'es bête !» Si ça me touche et que ça me fait mal, c'est parce que en moi-même, il y a une petite voix qui dit bah ouais, je suis moche, bah ouais, je suis bête. » Du coup, non, je t'interdis de dire que je suis moche et que je suis bête. Il n'y a que moi qui peux dire que je suis moche et que je suis bête. Mais dès lors que je désactive ça et qu'il n'y a plus cette voix en moi, t'es moche, t'es bête, bah non. tu peux, voilà, t'as le droit de me voir comme ça si tu veux, mais c'est pas la vision que j'ai de moi, c'est pas comme ça que je me sens, donc j'en ai juste rien à faire de ce que tu penses de moi et de comment tu me perçois. Libre à toi. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas passer mon temps à tes côtés. Si ce que tu vois de moi te déplaît à ce point, et ben va faire ta vie ailleurs, et puis je vais faire ma vie, voilà, je vais m'éclater autrement et dans un autre cadre, mais ça me touche juste pas. Donc là, il y a peut-être aussi une guérison par rapport à une libération de ce que vous pouviez vous dire à propos de vous, et comment vous projetiez peut-être sur des situations extérieures, des trucs qui existaient en vous. On fait tous ça, hein, d'accord? Dans chaque... ça, je vous donne une clé, c'est un truc que j'utilise depuis des années maintenant. Alors il y a des moments, je vais pas vous mentir, il y a des moments ça pique, hein, parce que c'est toujours plus facile de se dire « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre ». Bon, mais je me pose en permanence la question, dès qu'il y a un truc qui est désagréable pour moi,
qui me fait réagir, je fais pause et je me dis, bon alors attends, là je suis en train d'en vouloir à l'autre, ou d'être, je me sens en colère, ou je me sens triste, ou voilà, mais qu'est-ce que ça dit de moi? Ce que je vois chez l'autre, ce qui se passe à l'extérieur de moi, en sachant que tout ce que je vis à l'extérieur, c'est en fait c'est ma création, c'est avec mes vibrations, c'est le résultat de vibrations antérieures que j'ai eues. Si j'ai vibré le manque pendant longtemps, je finis par matérialiser le manque d'une façon ou d'une autre dans ma vie. Donc qu'est-ce que ça dit de moi, ce que je vis actuellement? Ça me permet de mieux comprendre ce qui se passait intérieurement, de pouvoir changer les choses intérieurement et du coup créer autre chose. Donc oui, des fois ça pique, parce que ça demande d'aller à la rencontre de ces parts d'ombre et d'observer que mince, c'est plus facile pour moi de dire ah là c'est toi le grand méchant parce que tu m'as dit que j'étais bête, plutôt que de réaliser que waouh, en fait il y a une part de moi depuis longtemps dans l'ombre qui est dure avec moi et qui me dit que je suis bête et je suis pas assez intelligente pour faire ci, pour faire ça, et en fait je suis ma critique la plus vive, c'est moi en fait. Donc j'aime beaucoup voir ce 4 de bâton, je vous le remontre et je vous le redis parce que pour moi il y a une espèce de réjouissance et de libération là, d'être pleinement, elle est nue, elle vire le manteau là, j'ai plus besoin de me planquer, j'ai plus besoin de faire semblant, ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis de l'environnement. Il y a quelque chose qui se réchauffe aussi, hein. Si je bazarde le manteau, c'est parce que j'en ai plus besoin. Là, c'est sûr que quand j'étais dans la neige, j'avais un peu besoin de garder le manteau. Mais là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus agréable, beaucoup plus chaud, et du coup, je peux me libérer. Donc pour moi, c'est le signe que ça va vraiment mieux pour vous les poissons. Et que c'est le fruit des efforts que vous avez fournis. Donc bravo à vous. Alors, en conseil, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es pleine de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant, ose. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.